Eh bien, de retour sur le plateau de Fishing TV où j'ai l'honneur d'accueillir Franck. J'ai pas été à la pêche cette fois-là, c'est lui qui est venu me rencontrer sur le plateau. J'ai pas eu besoin de me déplacer dans les couloirs. Donc Franck, comme c'est écrit du Team Ilex, donc présente-toi, mais le micro tout proche comme moi là. D'accord. Eh bien, bonjour. Parle plus fort. D'accord, je parle plus fort. Donc, bonjour, j'espère que le salon se passe bien pour vous. Je me présente, Franck Courdier, je suis testeur et concepteur pour la marque Ilex depuis maintenant 6 ans. Et je développe un leurre en particulier auquel je suis très attaché, évidemment. Oui. D'accord. Donc là, on va parler plus particulièrement de pêche sur épave. Alors, je t'ai fait choisir deux cannes, les deux cannes que tu utilises le plus souvent. Alors, tu vas nous décrire ces cannes, et puis on va les présenter à la caméra, de façon à ce qu'on puisse voir. Alors, tu vas nous les décrire. D'abord, la jaune. Donc, d'accord, l'Element Rider, hein, c'est vraiment celle que j'utilise sur les épaves, en particularité sur les très gros poissons, quand je sais que je vais trouver des spots avec la chance de toucher des gros poissons. C'est une canne en puissance 10-60 grammes, 2,10 m, un talon, un jonc, avec une grosse réserve de puissance, mais très tactile. D'accord. Et je vais pouvoir donc déloger des poissons un peu encombrés assez facilement. Donc pêche sur épave, pêche en profondeur, non? Oui, bien sûr, pêche en profondeur, mais je ne pratique pas trop profond. J'aime bien être autour de 60-70 mètres maxi. D'accord, attends, on va faire comme ça. Regarde, tu vas mettre ta canne dans les mains de Patrick, comme ça. Voilà, tu la poses sur sa main. Et regarde, on va pouvoir avoir en plus sur écran cette canne qui va être vraiment présentée parfaitement. Donc là, tu pêches en combien? Alors, je pêche entre 50 et 60 mètres. Oui. Maxi, j'aime pas trop pêcher trop profond. C'est parce que je vais pouvoir utiliser donc, justement cette canne plus fine, plus tactile, et me faire plaisir sur des poissons avec le combat, assez costaud, mais avec un matériel léger. D'accord. Tu as un matériel léger. Oui, tiens, là quand même, parce qu'elle va tomber la canne autrement. Alors, on a vu l'Element Rider. Maintenant, on va parler de l'autre canne. Tu fais pareil, tu la mets dans la main de Patrick et on va la présenter. Et je vais te poser quelques questions dessus. Cette canne s'appelle? Donc, c'est la VRT. C'est un nouveau produit pour chez nous. Il y a la marque Ilex qui a été développée par Thomas Vogel. Elle est en puissance là un petit peu plus faible, en 10-40 grammes. En 2,10 m, un talon, un jonc aussi. Et j'utilise énormément cette canne quand la pêche est compliquée et difficile. Après, voilà. Quand les lieux, bien souvent, peuvent ne pas forcément gamer tout de suite. Ils viennent jouer un peu avec... Tiens-la quand même. Ouais, je la tiens. Parce qu'il joue avec toi. Et là, tu as un lieu, tu vois, pas n'importe lequel, il s'appelle Martinez. Je crois même que j'allais ferrer. Donc là, tu pêches aussi profond avec? Oui, je pêche aussi profond avec. Elle est plus puissante? Elle est un petit peu plus puissante. Mais toujours, je pêche pas lourd. On va dire que le 10 mètres, 10 grammes, 60 mètres, 60 grammes. Donc, comme on fait des pêches à l'ascenseur, on va toucher le fond. Pêche à l'ascenseur? Oui, voilà. Ah, on appelle ça comme ça. Mais vas-y, explique. Donc, à l'ascenseur, on va monter, quoi. Voilà. On va toucher le fond avec le leurre et ensuite monter dans la couche d'eau, mais alors très, très doucement. Moi, c'est avec le leurre, justement, pour le faire bien vivre. Je vais monter tout doucement, mouliner tout doucement dans la couche d'eau. On va faire monter le leurre jusqu'à 20-30 mètres. Le poisson va être un peu embêté, la vessie natatoire va le gêner. Il va un petit peu attaquer ce leurre pour qu'il lui échappe, quoi, et repartir vers le fond. Et là, c'est génial parce qu'avec des petites cannes comme ça, on prend un gros rush. On a un combat très sympa et c'est le plaisir que je recherche. Jusqu'à quel grammage tu vas là avec ces cannes-là? Alors, je peux monter jusqu'à 80 grammes sans problème. Vraiment, 80 grammes, hein. Oui, sans aucun souci. Et puis, cannes, les principales que tu utilises. Voilà. Mais là, tu as amené un leurre. Oui. Et tu m'as dit que tu y tenais particulièrement. C'est un peu mon bébé, quoi, donc j'y tiens même joli, beaucoup. Ton bébé. Mais vas-y, explique un petit peu. J'aime bien en plus cette couleur. Son nom? Je vais venir. Donc le Nitro Ball Shad. Nitro Ball Shad. Pour la petite histoire, et ceux qui ne connaissent pas, je suis une vieille famille bauloise. Je suis de la Baule, du 44, donc d'ici. Et Baule, B-O accent circonflexe, c'est le vieux nom de la Baule. C'est simplement pour marquer mon territoire, entre guillemets. Dis donc, j'ai du mal à le tenir tellement il est souple. Je veux le présenter à Patrick, mais il est super souple. Hein. Ouais, il est très. La viscosité, j'ai travaillé énormément la viscosité pour justement avoir une nage très naturelle, quelque chose qui va ressembler vraiment à un poisson qui nage, quoi, quelque chose, avoir une approche naturelle. Alors, il y a une grosse caudale et je vois qu'il a des petites arêtes là. Voilà, c'est des stries. Alors, les stries, en fait, à la base, donc je pêche le vieux, mais j'adore pêcher le maigre aussi. Et au début, je voulais pêcher vraiment avec de l'attractant et l'attractant ne tenait pas sur les parties lisses des leurres. D'accord. Et la première idée, c'était ça, c'était de tenir l'attractant dans les stries. J'utilise énormément ça. Et en plus, montre-le avec ton doigt. Voilà, dans les stries là, attends, qui sont là, le... et avec l'attractant en pâte crustacée, là, j'adore. Il va tenir, ça va nous faire une traînée olfactive très longue, de la descente à la montée. En plus, ces stries à l'envers vont nous
pousser l'eau devant le leurre. On va dire que si je peux me permettre de créer une sorte de vibration, une nouvelle vibration, et la caudale va nous en faire une seconde. D'accord. La tête plombée a une importance? Très importante, parce qu'elle est justement très filiforme, elle épouse bien le leurre. C'est elle qui emmène le leurre au fond. C'est toi qui l'as créé aussi? Non, ça je l'ai en collaboration avec Yvon Housset. Avec Yvon Housset. Alors moi, je tiens à préciser quand même qu'il a une particularité par rapport au grand nombre de chats que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. On va regarder, parce que si je tiens comme ça dans le sens tout droit, il est très très fin. Oui, Habituellement, on a des chats ronds. Voilà. Et là, il est très très fin sur toute sa longueur. Exactement. Et pourquoi? Tout simplement pour qu'il descende le plus vite possible. Donc voilà, il va descendre assez vite, on va toucher le fond tout de suite et on va pouvoir monter assez rapidement, prendre contact et pêcher assez vite. D'accord. Bon, bah écoute, merci de ces petites explications, à moins que tu aies une chose supplémentaire à préciser, mais je pense que là, pour résumer, on a 2 cannes de grammage différents que tu utilises le plus souvent pour pêcher sur épave. Le bolshad, Voilà. hein, c'est ça, Ouais. je dis bolshad, il a Tout à peut-être fait. Non, bolshad, nitro bolshad. nitro bolshad. Voilà, on lui a un petit peu coupé, mais Voilà. bon, nitro La bolshad. tête plombée, elle a un nom? Nitro ball head. Bon, d'accord, tout est en nitro ball. Alors ok, je te remercie Franck, et puis on va pouvoir terminer avec un petit film. Merci à toi. Merci à vous surtout. Merci Franck.